for action. Bon, Denis Ribas, profession écrivain d'images, mais j'ai pas du tout commencé comme ça. Alors, bac à l'âge de 17 ans, première année de médecine, deuxième année de médecine, troisième année de médecine, ensuite j'ai dû partir faire mon service militaire. J'étais un athlète de haut niveau, je l'ai fait dans le monitorat de sport près du bataillon de Joinville à Fontainebleau. J'ai ensuite eu plusieurs présélections dans des compétitions très importantes. Une préparation de Jeux Olympiques pour Montréal sur 400 mètres. Et j'ai été ensuite enseignant à l'école de l'air à Salon de Provence. Ensuite, 5 ans d'armée. Au moment de passer officier, la trouille des choses, comme toujours, la trouille du manque de risque et la trouille des choses établies, je démissionne. Et après une conversation d'une nuit avec un officier américain, je suis présenté à un homme d'affaires libanais pour qui je deviens son secrétaire particulier. Cela dure 10 ans, 10 ans d'une bonne complicité. Au bout de 10 ans, il décède et un refus de travailler avec ses fils. C'était pas tellement la même mentalité. Une période difficile a alors commencé. Je savais que j'étais fait pour quelque chose, mais je n'arrivais pas à trouver. Un gros soutien de la part de mon épouse, des enfants qui commençaient à arriver. Je suis le secrétaire particulier du notaire du Prince de Monaco. Ensuite, une démission et 6 mois de chômage. Au bout de 6 mois de chômage, je me souviens de cette situation où j'étais tout seul à Roquebrune-Cap-Martin, assis sur un banc, couvert de dettes, sans travail, 40 et quelques années, début de la quarantaine. Et ma femme qui travaillait très dur le soir pour arriver à ce que nous puissions vivre. J'étais dans un restaurant, pardon. J'étais donc au bout et j'avais près de moi 2 numéros de téléphone. Quand je vois les 2000 numéros de téléphone que j'ai à l'heure actuelle, c'est incroyable. Et puis ma femme me dit, écoute, quand tu étais jeune, tu faisais des tableaux peints. Et de là est née l'idée de ce livre que j'ai créé au début de ma peinture. Et elle m'a dit, maintenant peint. Donc je me suis mis à peindre dans la rue. La première toile, on l'a gardée, elle est toujours à la maison, au garage. Les autres toiles ont tout de suite été achetées par une grande dame de Monaco. Et elle m'a pris la main et elle a pris la paume de ma main et elle m'a dit, tu seras un très bon peintre, mais tu vas voyager, tu vas bouger. Et tu vas aller vers la lumière. Et elle ne s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Elle est décédée maintenant, Madame Audi, Marie Audi. Elle est décédée maintenant. Et je me souviens souvent, je pense souvent à elle. Et donc je suis parti, une main devant, une main derrière, en quelque sorte, peindre en Provence dans une vieille 205. Le premier argent a servi à me payer un voyage à New York. J'ai dormi pratiquement à l'aéroport à l'époque, à New York. Et ce que tu peins, c'est des paysages. Et ce que je peins, ce sont des paysages. Donc, c'est une écriture des paysages. D'où ce que dit mon père, tu es un écrivain d'images. C'est-à-dire que tu écris des livres avec ce que tu vois. Comme moi, j'ai la plume, toi, tu as le pinceau. Et donc j'ai voulu aller vers le contraste, j'ai voulu aller vers ce qu'il y a de vivant. Et ça m'a permis, grâce à la peinture n'est pas ma maîtresse. La peinture m'a permis de réaliser ce pourquoi j'étais fait, c'est-à-dire voyager, combler ma femme, combler ma famille, amener le bonheur partout, voir le sourire des gens, rencontrer des gens. Alors 42 pays, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, bientôt le Chili, des rencontres de gens incroyables, des mouvements, des rencontres de gens qu'on connaît, comme le chanteur Kali, qui m'a dit, chaque fois qu'on se voit, il me dit ce soir on meurt tous les deux. C'est des émotions. Je dis merci à la peinture pour ça, parce que j'ai réussi à ce qu'elle ne soit pas, mon vecteur, c'est qu'elle ne soit pas ma passion en fin de compte. C'est pas ma passion de peindre. Ma passion est de découvrir des paysages, de voir le sourire des gens, de voir les gens émerveillés. Là en vous parlant, je regarde les yeux des personnes qui regardent mes toiles et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Résultat.
la nature quand même. Bon, mon père m'a appris la nature. Il m'a appris à aimer. Mon père m'a appris à aimer la nature. Mon père était l'écrivain Joseph Ribas, très proche de la nature. Il m'a dit, vous savez, dernièrement, il m'a dit une belle phrase, et je voudrais la dire parce que mon père, qui a 86 ans, m'a dit, tu sais, Denis, c'est normal que tu veuilles, parce que beaucoup de gens me disent, oh, tu es prétentieux avec ta peinture, etc., etc. Non, non, c'est pas ça. Il me dit, c'est normal que tu veuilles être reconnu. Tu seras reconnu, tu es reconnu. Tes tableaux rentreront peut-être dans les musées, mais toi, Denis, toi, tu restes à l'entrée du musée. Toi, tu es la statue de sel à l'entrée du musée. Mon père m'a sorti ça. Et c'est vrai. Que mes toiles soient reconnues, que les gens soient fous, je m'en fous. C'est très bien. C'est très bien. C'est le but. C'est le but de la peinture, d'être reconnu. Après le reste m'appartient. Mon intimité, elle est pour mes amis, elle est pour ma famille. Des gens inconnus veulent me connaître, ben, qui regardent mes toiles. Et ils me connaîtront. Aux antipodes du star system, en fait, et toi, ce que tu veux, c'est que tu recherches le partage, l'échange, transmettre tes émotions. Parce que tu es un peu un cœur à livre ouvert. Mais quand t'as pas tout donné, t'as rien donné, merde. Quand t'as pas tout donné, t'as rien donné. On meurt ce soir. Bruno me l'a dit, le chanteur Kali me le dit. On meurt ce soir, donc c'est ça qui est important. Et pourquoi il n'y a jamais d'animaux Mais il n'y a jamais d'animaux parce que je ne sais pas dessiner les animaux. Et il y a des personnages, regardez-les les personnages. Le Petit Chaperon Rouge. Alors ça, c'est un film qui est sorti. J'ai vu un film sur ton site ce matin. Tu l'as vu? J'y suis allé. Bon, je savais pas que tu étais le grand méchant loup, mais bon. Je suis le grand méchant loup. On est tous le grand méchant loup. Même monsieur là, il a deux faces. On est tous le grand méchant loup. Et dans le film que j'ai fait, le Petit Chaperon Rouge a deux faces. C'est la sorcière à la fin. Et c'est ma fille. Et non, c'est une belle histoire. J'ai écrit une belle histoire. Et cette belle histoire, moi, elle n'est pas à moi. Elle est à vous tous. Je veux la donner. Mais au-dessus des trucs d'argent, de ces choses-là, parce qu'on est dans ce système-là, parce que je n'aurais jamais pu aller de l'avant, réaliser tout ça, sans l'argent que m'ont donné mes clients pour mes tableaux. Jamais j'aurais pu faire ça. Alors mes clients, je leur dis merci. Et en seconde position, je dis merci à ma peinture. Mais c'est d'abord merci à ceux qui regardent mes tableaux et à qui les achètent. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai commencé tard, il n'y a que 18 ans que je peins. C'est peu pour un peintre. Et c'est pas un arrachement à chaque fois que tu vas Non, parce que tu n'as rien compris. Je t'explique. C'est pas un arrachement. C'est pas un arrachement parce que c'est pas mes enfants. Mes enfants, c'est Maëva, c'est Hugo, c'est ma petite. Ça, c'est des arrachements. Ça, c'est mes enfants. Eux, ce ne sont pas mes enfants. Quand on me demande quel est le prix d'une de tes toiles, ben c'est le prix du lin, c'est le prix de la peinture, c'est tout. Tout le reste, c'est pour que je vive bien et pour que je paye tous mes frais, mes taxes et tout ce qui suit. Mais le vrai prix de la peinture, c'est juste le prix du lin et du... Donc, une fois, j'avais des toiles que j'aimais beaucoup au début et je les cachais dans le garage. Et après, j'avais besoin d'argent, j'ai vendu une de ces toiles que j'aimais beaucoup. Mais quand j'ai vu de quelle manière elle était mise en beauté dans la maison, dans l'appartement d'un client, je me suis dit, il faut toutes qu'elles partent. Toutes, il faut tout donner. Tout, on doit tout donner. Tout est à donner. Je te dis, il faut tout donner. Il faut tout donner. Mais d'ailleurs, j'ai pensé à un truc, en fait, quand tu dis de tout donner, en fait, ça renvoie finalement au sport que tu faisais, parce que tout 400 mètres, c'est une débauche d'énergie incroyable. Mais quand j'ai fini mon 400 mètres dans le temps qu'il y a eu, les derniers 20 mètres, c'était le noir absolu. Mais c'est le pied pour ça. Et c'est le pied pour ça. C'est-à-dire... Ah ouais. Je veux dire, le 400 et le 800, tu t'arraches. Très dur. Et tu donnes tout. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Là-dessus, de toute façon, les gens n'ont pas besoin de savoir qui je suis. Rien qu'en regardant mes tableaux, ils le voient. Puissant, tendre, sensible, etc. Tu vois. Mon histoire, elle est dans mes toiles. Mais ça ne veut pas dire que mes toiles dirigent mon histoire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, c'est vraiment, on a fait un sacré voyage. Et en fait, ton accent là, ta musique dans la voix, ça vient de quelle région? Je pense que c'est le sud, mais c'est la Catalogne. Je t'ai dit que je suis ami avec Kali. C'est pour ça. Kali, il est né à quelques kilomètres de chez moi. Générosité, donc on est catalan, le terroir. Mais enfin, les Bretons sont comme ça, les Corses sont comme ça. J'aime le vin, mais bien sûr que j'aime le vin. Mais par contre, il y a quelque chose, je sais que je dois durer. Je sais que mon métier est éprouvant, donc je fais excessivement attention à ma santé. Voilà. Donc je peux aimer le vin, mais je n'aime pas ce qui est dissolu. Et tu continues à faire du sport? Je continue à faire du sport pratiquement tous les jours, et ça devient de plus en plus difficile parce que je commence à rentrer dans la voie des vieux hommes, dans le chemin des vieux hommes. Ça commence à être difficile, mais je continue à faire mes 10 km
on va dire 4 à 5 fois par semaine. Je continue à faire du sport parce que c'est un exutoire, parce qu'il faut m'enlever la tête de la peinture, parce que je le répète, je ne veux pas qu'elle me bouffe. Je veux bien que d'autres choses me bouffent, mais pas ma peinture. Voilà. Ma peinture me sert et sert à rendre les autres heureux. C'est vachement important pour moi. C'est vachement Alors on te important. dit merci Denis. Non, merci à vous de cette rencontre. Merci beaucoup.